Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise ce débardeur avec des épaulettes qui est super tendance en ce moment. Pas besoin de machine à coudre. Oui, pas besoin de machine à coudre. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai réalisé, surtout restez avec moi. Donc pour ce projet, vous allez avoir besoin d'un t-shirt oversize, d'une paire d'épaulettes, de fils et une aiguille, d'épingles à nourrice ou d'épingles pour la couture et d'une paire de ciseaux. Donc mon t-shirt ressemble à ça, c'est un t-shirt homme très large avec des épaules très longues et qui est également très large en volume. Je vous conseille d'avoir un t-shirt qui soit très large car j'ai essayé de le faire sur un t-shirt qui était un petit peu plus fité avec des épaules plus courtes et ça donnait pas du tout ce que je voulais, ça marchait pas, même si là ça paraît peut-être bien mais c'est pas vraiment ce que je veux, donc je vous conseille d'avoir un t-shirt très large. Je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Donc je reviens à mon t-shirt initial. Ce que je vais faire, c'est placer une épingle ou une épingle à nourrice sur le haut de mon bras, donc à quelques centimètres au-delà du sommet de mon épaule. Une fois que c'est fait, je peux retirer mon t-shirt. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé l'épingle un petit peu trop vers l'avant, donc je vais le déplacer. Je garde la même distance, mais je le place au niveau de la couture de l'épaule. Je me munis ensuite de mes épaulettes. Donc voici mon épaulette, vous pouvez également trouver ce genre d'épaulette en mousse, ce qui convient parfaitement, donc pas de souci. Et je vais donc plier mon épaulette en deux et marquer le milieu avec une épingle. Vous pouvez également le faire avec un stylo. Je retourne ensuite mon t-shirt sur l'envers et je vais venir placer mon épaulette. Donc je retourne mon épaulette à l'envers comme ceci. Oups! Je place le bord de mon épaulette au niveau de l'épingle que j'ai placé au tout début. Et je fais bien attention à bien aligner le milieu de mon épaulette avec la couture de mon épaule. Je retourne sur l'endroit et voici ce que ça donne. Je vais juste déplacer mes épingles afin de maintenir l'épaulette correctement sur le dessus. Je vais maintenant remettre le t-shirt sur moi. Et je vais rabattre donc le reste de mon épaule et de ma manche sous mon épaulette, comme ceci. Je n'ai pas besoin de rabattre de trop car après je vais couper la manche. Je prends le temps quand même de tout placer correctement, éviter de faire des plis. Et je mets des épingles un petit peu partout. Donc je réussis enfin à avoir l'effet que je veux, cet effet boîte avec des épaules très larges et également une carrure très large. Comme vous pouvez voir, cette ligne qui part en fait du haut de mon épaule jusqu'en bas. Et c'est vraiment ce que je cherche. Donc super, on continue. Et je fais exactement la même chose sur l'autre épaule. Donc j'ai mesuré ma première épaule pour savoir à quelle distance il fallait que je place la deuxième épaulette. Et j'ai ensuite procédé de la même manière. Une fois que tout est bon, je peux enfin couper les manches. Je veille bien à couper derrière la couture afin d'avoir un bord propre. Et voici ce que ça donne. Si vous avez une machine à coudre, vous pouvez tout à fait faire un ourlet. Moi, je vais faire un surjet au bord, mais c'est tout à fait optionnel. Enfin, la dernière étape est de maintenir l'épaulette au t-shirt. Donc, je vais tout d'abord maintenir mon épaulette au niveau de la couture d'épaule.
Et donc je pique au niveau de la couture d'épaule, comme ceci. Je vais commencer par faire un nœud, donc passer plusieurs fois au même endroit. Le fait de passer plusieurs fois au même endroit va bloquer le fil et ainsi il ne bougera pas. Et je fais ça sur une bonne partie de la couture. Donc je finis, je repasse plusieurs fois pour bloquer mon fil comme j'ai fait au début. Et comme vous pouvez le voir, le fil ne se voit absolument pas. Et la deuxième étape va être de maintenir le t-shirt rabattu sous l'épaulette. Donc je vais procéder exactement de la même manière. Je vais commencer par un point d'arrêt. Et je vais maintenir le t-shirt sur toute la longueur. Je coupe ensuite tous les fils qui dépassent. J'enlève toutes les épingles et ma première épaule est prête. Voilà le résultat, tout est bien maintenu et je peux maintenant faire l'autre bras. Et si l'épaulette dépasse un peu au niveau du col, vous pouvez tout simplement la couper. Et voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de faire votre propre t-shirt. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement facile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!